Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube où je vais vous parler un petit peu toujours de van life et comment on fait quand on doit voyager ou qu'on doit vivre en camping-car quand on a un chien. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. C'est pareil, c'est Sadako Van Life Gaming. Et je fais pas du tout le même type de contenu que sur YouTube. Je ne fais pas de shorts sur YouTube. J'ai essayé, mais ça me plaît pas trop. Donc je vous invite à me suivre sur TikTok et aussi sur Instagram, Sadako Van Life, si cet univers vous intéresse. Alors franchement, le camping-car et les chiens, j'en connais pas un qui déteste ça, tout simplement parce qu'en général, eh bien, camping-car veut dire promenade, vacances veut dire promenade, et ils adorent ça, quoi. Alors personnellement, June, qui est un chien charpais, aujourd'hui elle a 9 ans, elle a 9 ans et quelques mois. Quand j'ai eu mon camping-car, elle avait 7 ans et demi, elle avait jamais du tout voyagé en camping-car, donc elle savait pas du tout ce que c'était. La voiture, elle a toujours bien aimé parce que j'ai toujours emmené mon chien un peu partout. Et franchement, elle a tout de suite adoré, c'est un peu le paradis des quatre pattes, on va pas se mentir. Un gâteau pour ce petit chien? Et ouais, il y en a plein là, des petits gâteaux. Ouais. Donne ta patte. Tiens. Déjà? C'était bon? Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de 3 défis. C'est pas vraiment des défis, mais on va dire que ça peut être c'est des choses auxquelles il faut faire attention quand on a un chien dans un camping-car. Et le premier défi, eh bien, c'est qu'il faut que le chien trouve sa place et que vous trouviez aussi votre place par rapport à votre chien dans le camping-car. Et alors déjà, si vous avez un dog allemand, voilà, vous allez savoir que le chien prend très vite beaucoup de place. Déjà, quand on a une maison, un dog allemand, ça prend de la place. Donc moi, June, c'est un Sharpei, c'est un chien de taille moyenne, c'est ni petit ni grand, ça rentre vraiment à peu près partout. Et déjà, il a fallu trouver sa place quand je conduis, quand on n'est pas en stationnement. Et je vois beaucoup de personnes qui disent qu'ils laissent leur chien détaché en liberté dans le camping-car. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que si vous donnez un coup de volant, un coup de frein ou si vous faites rentrer dedans, malheureusement ça arrive, ou s'il y a un accident, eh bien le chien valdingue dans tous les sens, il peut se blesser et même vous blesser. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je mets le panier devant entre les deux sièges et avec son harnais, je l'attache en fait à la poignée de la porte conducteur, comme ça elle ne bouge pas de là, et puis de toute façon elle est habituée. Elle est très heureuse, elle s'étend tout son long pendant toute la route, elle est même encore mieux que dans une voiture. Après quand on est stationné, elle est très souvent devant la porte d'entrée, puisque dès qu'on s'arrête, elle veut sortir, elle veut aller se balader. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une espèce de petite barrière en bambou très fin que je mets sur la porte d'entrée quand c'est l'été et qu'il fait chaud. Parce que le problème de June, c'est un chien qui est très gentil, elle adore les humains, elle adore les enfants, mais elle ne supporte absolument pas les autres animaux. Elle est même très agressive. Donc pour pas qu'il y ait de drame et que ça finisse en mode vétérinaire, et bien voilà, je mets le truc devant et comme ça, on peut quand même profiter de l'air frais et le chien ne s'en va pas et ça ne fait pas de drame. La troisième situation, eh bien c'est quand on dort. Alors quand je suis tout seul, moi je dors dans la capucine, donc il n'y a pas de problème. Je mets son panier juste en bas, comme ça, elle me regarde monter, me coucher, doit se dire mais il va où lui? Et quand je me réveille comme ça, je vois la truffe en l'air et la queue qui remue. C'est trop mignon. Et quand on est plusieurs et que toutes les banquettes sont transformées en mode lit, là c'est un petit peu plus compliqué et c'est là que je suis bien content de ne pas avoir un dog allemand parce que eh bien ça prend vraiment il n'y a plus énormément de place pour elle, il faut quand même qu'on puisse accéder à la salle de bain, donc on arrive à lui trouver un petit coin. Et en général, elle n'est pas très loin du chauffage. Regardez d'ailleurs, pendant qu'on se parle, aujourd'hui il fait un temps pourri, eh bien, elle a trouvé sa petite place ici. Ça va, t'es bien June là? Ça va, t'es bien couché? On t'embête pas trop là, ça va? Oui, t'es bien. Tu vas pas du tout mettre de poil sur le tapis? Non, t'oserais pas. Le défi numéro 2, eh bien, c'est d'emmener toutes les affaires qu'un chien peut avoir, c'est-à-dire, dans mon cas, c'est un panier, j'emmène aussi des serviettes pour quand il pleut, ça je vous raconterai tout à l'heure, j'emmène aussi, bien évidemment, sa bouffe, et puis comme mademoiselle a une santé toute relative, tiens, c'est bizarre, tel maître, tel chien, eh bien, j'ai tout un tas de choses pour elle, et comme dans mon camping-car, il y a des rangements absolument partout, eh bien, June a carrément un placard qui lui est dédié, où j'entrepose toutes ses affaires, ainsi qu'un autre placard où je mets son riz soufflé et ses boîtes de pâté. Le seul problème, c'est que quand elle mange pas tout ou quand une boîte de pâté est ouverte, il faut la stocker ensuite au frigo. Le frigo est pas très grand, mais bon, on trouve toujours une petite place pour June. Le défi numéro 3, c'est la propreté.
Un chien, c'est propre si on le lave et si on fait attention à lui. Mais par temps de pluie, eh bien, quand on sort pour le pipi ou pour plus si affinité, eh bien, on a intérêt, enfin, en tout cas, c'est ce que je fais. Je mets une serviette spéciale pour lui essuyer les pattes. Parce que nous, on enlève nos chaussures, c'est pas un problème. Mais un chien, voilà, ça ne porte pas de bottes, ni de chaussons, ni de chaussures. Donc, si on fait pas attention, le pire, c'est peut-être pas forcément la boue, c'est peut-être plus le sable. Le sable mouillé, il va coller absolument partout. Vous marchez ensuite, ça croque sous la chaussure. J'ai horreur de ça. Donc, on va pas se mentir. Un chien, ça apporte davantage de saleté dans le camping-car. Donc qu'il fasse beau ou pas, il faut nettoyer beaucoup plus souvent. Mais de toute façon, avec ou sans June, je passe le balai au moins 1 ou 2 fois par jour. Ça va, c'est petit, c'est vite fait franchement. Et si vraiment on a un accident, genre une bestiole crevée qui sent très bon et où elle se roule dedans, je croise les doigts, ça va encore jamais arriver, eh bien June rentre dans la douche. Autre avantage d'avoir un chien de taille moyenne et pas un chien géant. Donc elle peut passer à la douche tout simplement. Une loi quand même, une règle qui est valable aussi bien à la maison que dans le camping-car pour les chiens, eh bien c'est pas de chiens sur les lits, pas de chiens sur les canapés, donc pas sur les banquettes. Personnellement, je saute pas à pieds joints avec mes chaussures sur mon lit et sur mon canapé, donc les chiens c'est pareil. Et c'est assez important, je pense, d'établir les mêmes règles que dans la maison, parce que c'est quand même un espace qui est assez petit. Alors quand je suis tout seul avec June, ça va très bien, mais si on est entre amis ou avec de la famille et qu'on est 3 ou 4 dans le camping-car, bah le chien, il faut quand même qu'il écoute et qu'il soit pas tout le temps dans vos pattes et qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Parce que sinon ça peut très rapidement devenir problématique et un peu agaçant aussi. D'ailleurs au début, elle n'était pas du tout habituée, comme je vous ai dit, à se promener en camping-car, et vraiment c'était pénible parce que à chaque fois qu'on faisait un pas là-dedans, elle venait derrière nous ou derrière moi pour tout simplement demander à sortir. Alors ok, c'est cool, c'est les vacances ou c'est du déplacement, donc ça veut dire promenade, mais ça veut pas dire promenade du lever au coucher. Donc j'étais obligé de me fâcher entre guillemets. Pour moi quand je me fâche c'est attention, je ne suis pas content. Et voilà, de sortie en sortie, les habitudes se font et vous voyez bien aujourd'hui, je suis devant chez moi, on n'est pas parti, la clé n'est pas tournée, et elle le sait, du coup elle se couche derrière moi, enfin elle se couche comme quand on est à la maison, elle patiente quoi. Alors après avoir un chien en camping-car, il y a aussi 2 autres problématiques entre guillemets, et bien c'est l'hiver et l'été quand il fait soit très froid, soit très chaud. Et personnellement, June, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle tombe quand même assez facilement malade depuis 1 an ou 2. Donc l'hiver, eh bien, si jamais elle doit stationner dans le camping-car et qu'il fait très froid, eh bien, je lui laisse un petit peu de chauffage tout simplement. Et l'été, quand il fait très chaud, j'ai installé un ventilateur sur un lanterneau. Comme ça peut la rafraîchir quand même. On ferme tous les rideaux. Mais bon, vraiment, s'il fait 40 degrés comme on a eu l'été dernier et qu'il fait plus de 30 degrés dans le camping-car, même plus de 25, eh bien là, je vais l'emmener avec moi puisque c'est un coup à ce que ça soit déshydraté, même si vous laissez pas mal d'eau quand même. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec des animaux dans un camping-car, c'est une règle universelle. Et de toute façon, c'est comme pour nous les humains, je veux dire les bêtes, quand vous avez quelque chose de nouveau, que vous emménagez dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, ou quand vous les habituez à la vie en camping-car, eh bien justement le mot habitué, il prend tout son sens puisque nous-mêmes, eh bien il nous faut quelques semaines, quelques jours, quelques mois parfois, eh bien pour vraiment développer des habitudes et pour être à l'aise en fait dans cet espace de vie, eh bien ça sera tout simplement la même chose pour votre chien ou votre chat. Il faut laisser faire le temps, il faut rien brusquer et ça va le faire, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce si c'est le cas et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures. Salut tout le monde!